Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder encore énormément de tweets. Mais avant ça, je vais parler d'un sujet que j'ai abordé hier. C'est les youtubeurs qui vous demandent de faire des dons. Alors les mecs, je vais dire pas mal de choses dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous le dis, si ça vous intéresse pas, j'ai mis un timecode. Yallah, vous allez voir tous les sujets qui vous intéressent. Donc hier, j'ai parlé des youtubeurs qui vous demandent de faire des dons. J'ai eu plusieurs commentaires qui revenaient souvent. Le premier commentaire, c'était le nom d'un youtubeur. Et là, les mecs, je vous jure, je vous regarde, je vous dis, je ne pensais pas directement à ce youtubeur. J'ai en tête 4 youtubeurs. Clair, net et précis. D'accord, les mecs? Mais quand je parlais hier, je ne pensais pas à un youtubeur précisément. Ok? Ça, c'est dit. Deuxièmement, la chose qui revenait souvent, c'est « Ah, mais Pagès, arrête de parler de ça, on s'en fout des youtubeurs qui demandent de faire des dons. » Alors là, les mecs, moi, ça m'étonne parce que on me demande de faire des vidéos pour dénoncer les politiciens qui gagnent énormément d'argent, mais à côté de ça, vous demande de vous serrer la ceinture et de mettre la main à la poche. Mais par contre, vous voulez pas que je parle de youtubeurs qui se comportent de la même façon, qui gagnent très bien leur vie et qui vous demandent de mettre la main à la poche. Et en plus de ça, qui font des contenus en dénonçant les politiciens qui font ça. C'est quel niveau d'hypocrisie là, franchement, les mecs? Et le dernier commentaire qui revenait, c'était « Ah, mais ça veut dire que toi, tu dois bien manger, t'es bien payé par YouTube. » Alors les mecs, moi, je m'en cache pas. Bon, je suis pas millionnaire, hein, mais je m'en cache pas du tout. Et je vole personne. J'ai quémandé de l'argent à personne, les mecs. Là, je suis à plus de 100 000. Et quand j'en avais parlé, j'étais à moins de 50 000. J'avais raconté un peu ma life. C'est ce que je vais faire là. Alors les mecs, je vous avais dit, avant, j'étais visual merchandiser. Par contre, c'était un taf qui était très chronophage, on va dire. Du coup, quand j'avais arrêté ce taf et que j'ai commencé à me mettre dans YouTube, ben, j'ai fait des tafs, on va dire, alimentaires. Je travaillais à l'usine. Et j'étais pas payé, les mecs. Je l'ai dit, pendant 2 ans, les mecs. 2 ans. 2 ans plein pot. Pendant 2 ans, je faisais 2 vidéos par semaine et je n'étais pas payé. C'est-à-dire que ma caméra, mon ordinateur, tout ça, je l'ai payé avec mon taf. À côté, je devais payer mon loyer, toutes ces choses-là, tu vois. Mais j'ai tout payé avec mon argent. Je faisais pas un copec, les amis. 2 ans sur YouTube. J'ai volé personne, moi, les mecs. Hein. C'est pour ça que ça m'ulcère, on peut dire, de voir des gens qui gagnent très bien leur vie, qui demandent à des gens qui gagnent moins bien leur vie de mettre la main à la poche. Donc, j'ai volé personne. Au bout des 2 ans, voilà, j'ai réussi à faire de la monétisation avec des marques, aussi avec YouTube. Et maintenant que cette chaîne, j'arrive à faire de l'argent. Tu vois, tout simplement. Donc, je n'ai volé personne. C'est pour ça que j'ai pas honte. Donc, s'il y a des personnes, ou bien des youtubeurs qui se sentent visés par rapport à ce que j'ai dit, donc des gens qui font plus de 15 000 vues par vidéo par jour, d'accord, et qui demandent des dons à leurs abonnés, et qui trouvent que ce que je dis, c'est de la merde, ben vous savez quoi, moi, je fais jamais de live. Je vous propose de faire un live et qu'on montre nos stats, d'accord? On montre nos stats. Moi, je peux les montrer. Hein. J'ai jamais demandé de dons à personne. Donc, ce que je fais comme argent, je le vole à personne, les mecs. À personne. D'accord? À personne. Donc, on monte nos stats. Et là, les gens vont juger. Ils vont se dire, OK, ce mec, il fait tant d'argent. Ce mec, il fait tant et tant d'argent. Mais lui, par contre, il demande des dons. Alors qu'il vit très bien avec ses chaînes ou sa chaîne YouTube. Je sais pas, il y en a, ils ont plusieurs chaînes, tu vois. Voilà. Je le propose à ceux qui trouvent que ce que je dis, c'est de la merde. D'accord? Tout simplement. Voilà. Donc, pour finir, ben, quand je faisais, pas moi, 2 ans de YouTube sans être payé, ben, je vous ai dit, je faisais un taf alimentaire. J'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé au champ. Bon, par contre, au champ, quand j'ai travaillé au champ, je commençais à faire de l'argent à côté, tu vois, un peu d'argent. Donc, je vais pas vous mentir, voilà. Mais j'ai travaillé au champ, au rayon liquide, donc je sais que j'ai fait des tafs de merde, les mecs. C'est clairement des tafs de merde. Et c'est pour ça aussi que les gens qui me disent, ouais, quand il y aura plus YouTube, tu devras retourner au travail. Mais moi, j'ai pas de problème. Je suis pas un influenceur ou un mec de télé-réalité qui n'a jamais travaillé. Du coup, il veut pas partir du monde des réseaux sociaux, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je m'en fous. Si demain, je ne fais plus d'argent avec ma chaîne, ben, je retourne au charbon, comme je l'ai fait. Comme je l'ai dit plein de fois, moi, il n'y a personne qui remplit mon frigo à part moi. Personne met de la nourriture dans la bouche de mon fils à part moi. Donc, si demain, je dois aller balayer les rues pour remplir le ventre de mon fils, ben, je le ferai. Voilà, tout simplement, les mecs. D'accord? Voilà, ça c'est dit. J'ai pas mal parlé. 4 minutes, désolé les mecs. Donc... On va commencer avec le premier tweet, donc pour rigoler un peu après ça. Ça nous vient de Raymond et c'est marqué « Toto à l'école ». Oui les mecs, moi ce genre d'humour me fait rire. C'est peut-être mon côté beauf. Moi j'ai laissé la maîtresse d'école, elle est là, elle dit voilà, un petit peu de calcul, les enfants sont tous devant, elle dit voilà, Toto, on va commencer par toi, Toto, voilà la question. Il y a 5 oiseaux posés sur une branche, il y a un chasseur qui arrive, il tue un des 5 oiseaux, combien il reste d'oiseaux? Et Toto il dit bah il en reste 0. Elle dit Toto, tu te moques de moi ou quoi? Bah dis non madame. D'abord la question elle est un peu bête. En admettant qu'il en tue un, le chasseur, rien n'est moins sûr. De toute façon, quand le coup il part, évidemment tous les oiseaux s'envolent.
Et donc il reste 0 oiseau. La maîtresse, elle est un peu stupéfaite, elle dit, écoutez, bon, Toto, 0 en calcul, mais par contre, j'aime bien votre manière de penser. Et à la récréation, c'est Toto qui va voir la maîtresse. Et il dit, voilà madame, il dit, moi aussi je peux vous poser une. Elle dit, vas-y. Alors il dit, c'est 3 dames qui ont une glace. Il y en a une, elle mord dans la glace, l'autre elle lèche la glace, et l'autre elle suce la glace. Laquelle de ces 3 femmes est mariée? La maîtresse réfléchit, elle dit, écoute, je sais pas, Toto, je dirais celle qui suce la glace. Il dit, non, c'est celle qui a une alliance. Mais par contre, j'aime bien votre manière de réfléchir. Voilà, c'était pour détendre l'atmosphère. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Mikl et c'est marqué « Ce pays ne cessera de me surprendre ». Les amis, je tombais sur un truc incroyable, il fallait que je vous en parle. Il y a une nouvelle compétition incroyable aux États-Unis qui va débarquer, une course de spermatozoïdes qui aura lieu à Los Angeles. Il y a donc 2 échantillons qui vont donc s'élancer sur une piste microscopique de 20 cm qui est conçue donc pour imiter le système reproductif. L'événement sera diffusé en direct avec des ralentis, avec des statistiques, etc., etc. Bref, comme une vraie épreuve sportive finalement. Il y a même $1 million qui ont été investis pour organiser cet événement. Alors, je sais. Ce monde, il est fini, les mecs. Et franchement, s'ils arrivent à différencier les 2 spermes, les gens vont parier. Mais parier de fou malade. Pas quoi dire, je n'ai pas les mots, donc est-ce utile, à quoi ça sert, je sais pas. Vous avez une idée? Est-ce que vous allez regarder? Sincèrement, si c'est diffusé en live sur internet ou même à la télé, pourquoi pas? Ça m'étonnerait à la télé, mais est-ce que vraiment vous allez aller regarder cette course de 2 spermatozoïdes qui vont donc s'affronter pour voir lequel des 2 va arriver le premier? Bref, moi j'étais même pas au courant. On enchaîne sur ce tweet de Serfia, c'est marqué débat. Quel est selon vous le ou la meilleure humoriste français de l'histoire? Et du coup, il y a Ronnie qui répond « Rien que ces 30 secondes de Dieudonné, ça éteint la carrière de tous les autres. Ce mec est hors catégorie. » Vous avez vu les colons israéliens, par exemple, en Palestine? Les mecs, ils s'amènent avec leurs bouquins, leurs torches-tues, là. Ils arrivent dans le désert. Tiens, viens. Mokhtar, tu peux venir, s'il te plaît? Parce que je voulais te... Tu as vu? Tu connais ou pas? Non, mais la page 15, tu l'as lu ou pas? Oui, c'est pour ça, je voulais que te le montrer. Regarde. Alors, oui, si tu lis pas l'hébreu, alors, hein? C'est-à-dire que de là jusque là, c'est chez moi, là. Mais en plus, la position quand il montre... Oh putain, il me termine. Et on continue avec Serfia et c'est marqué Alerte info, scène surréaliste à Rennes. Une fusillade a éclaté dans un subway. 3 individus cagoulés ont ouvert le feu à la Kalachnikov, blessant 4 personnes, dont une en urgence absolue. Dans leur fuite, ils ont renversé un piéton. Un élu de la commune se trouvait dans le restaurant. Ah, c'est le Bronx maintenant. Et regardez le mec avec le pantalon blanc. Le mec, il marche. Vous avez vu? Il continue à marcher. Putain. Ok, on enchaîne sur ce tweet de Alerte Info, c'est marqué Flash. Marine Le Pen n'est plus conseillère départementale, son éligibilité vient d'entrer en vigueur. La préfecture. Et on continue avec Alerte Info, c'est marqué Emmanuel Macron pourra redissoudre l'Assemblée nationale dans 52 jours. Du coup, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui pose la question à l'intelligence artificielle. Est-ce que Emmanuel Macron a émis le fait de dissoudre l'Assemblée nationale dans 52 jours? Alors, c'est quoi la vérité? Bonjour, non, Emmanuel Macron n'a pas annoncé qu'il dissoudrait l'Assemblée nationale dans 52 jours. La période de 52 jours semble faire référence à la fin de la restriction constitutionnelle d'un an après la dissolution de juin 2024 selon l'article 12 de la Constitution. Ok, et on continue avec BFM TV, c'est marqué photo volée de Gisèle Pélicaud, son fils David appelle à boycotter Paris Match. On a découvert ce matin la une de Paris Match, oui. Une de Paris Match évidemment on ne la montrera pas, c'est une évidence, sur laquelle on voit votre mère, des photos volées. Où Paris Match raconte, je ne raconterai pas le détail, mais raconte la vie d'après le procès. Et on a appris aujourd'hui par le biais de l'un des avocats de votre mère qu'elle allait porter plainte. Vous, quand vous voyez cette une-là et ces photos volées, cette paparazzade, comment vous réagissez?
Écoutez, à 8h30 ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un de nos avocats qui m'a expliqué qu'effectivement, elle faisait la une de ce magazine. Ce que dois-je simplement exprimer aux Français ce soir, c'est que notre mère n'a pas demandé à faire la une de ce magazine, qu'elle aspire à avoir une vie les plus paisibles, plus au calme. Ce que je demanderais simplement aux lecteurs de ce magazine, qui ont l'habitude de le lire chaque jeudi, puisque la parution a été faite, enfin, il est paru ce matin, c'est de réagir avec mépris face à ce journal, en boycottant ce journal, et si possible, de ne pas acheter l'édition de cette semaine. Voilà. Je pense que la plus grande réponse qu'on peut faire à ce magazine, c'est de réagir par le mépris, en boycottant cet achat cette semaine. Il y a une résonance très particulière, en plus, parce qu'on a passé 4 mois de procès à parler de ces photos et de ces vidéos volées de votre mère. Et le là... dénominateur commun, c'est le non-consentement. C'est-à-dire, ces photos ont été faites, et pour tout vous dire, de sources sûres, sans le consentement de ces 2 personnes qui apparaissent à la une de ce magazine. Et effectivement, ça fait écho, puisque une des boussoles du procès de Mazan a été le non-consentement. Ça fait écho encore ce matin. Ok. Du coup, dans les commentaires, la presse de Caniveau. Pardon au Caniveau. Gros que Paris Match est-il un magazine de merde? Qu'est-ce qu'il a répondu? BFM, la question et l'éthique de Paris Match est légitime. La publication de photos non autorisées de Gisèle Pelicot, une victime déjà traumatisée et largement critiquée. Cela viole clairement son droit à la vie privée, surtout après le procès de Mazan. Bref, on passe sur ce tweet de Myriam et c'est marqué « Enfin ça bouge partout, ça dénonce, il manque juste l'étincelle pour que le peuple explose vraiment ». Et sinon, vous avez quand même, moi, à mon sens, le problème d'un train de vie de l'État qui pose une difficulté. Je citerai pour une fois, je le fais rarement, mais j'ai regardé avec amusement une vidéo du jeune Zemmour ce week-end sur Instagram qui dévoilait, c'est quand même intéressant, le coût de l'anniversaire de la Caisse des dépôts et consignations. Oui, ça c'était fou. 2 600 000 € pour une soirée de hauts fonctionnaires pour fêter les 35-45 ans, que sais-je, de la Caisse des dépôts et consignations. On n'a même pas été invité. Non mais c'est-à-dire que si je pense que le mariage, le mariage d'un milliardaire du Golfe qui ferait venir Beyoncé pour chanter pour son mariage ne coûterait pas plus cher que l'anniversaire de la Caisse des dépôts. Donc il y a un vrai problème et moi je suis pour y aller à la tronçonneuse. On va y aller avec Laurent sur le modèle du président argentin. Ok, on continue avec Verity France et c'est marqué « Quand les journalistes sont menacés de perdre leurs avantages, ce n'est plus pareil ». Une toute dernière question, et écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles parce qu'elle nous concerne tous sur ce plateau. Harold, 46 ans, de Saône-et-Loire, pourquoi ne pas supprimer la niche fiscale dont bénéficient les journalistes? Un avantage fiscal offert par le gouvernement ne contribue pas à l'indépendance, nous dit-il. Si, Harold, je crois que vous avez raison, on va être précis. Les journalistes bénéficient d'un abattement fiscal, c'est un montant, 7 650 € qui est retranché sur les revenus de l'année, au-delà, jusqu'à un certain plafond de revenus, dont bénéficient donc les journalistes, qui est une vieille niche fiscale et qui est peut-être aujourd'hui... menacé et peut-être a raison. Je pense quand même à tous nos confrères pigistes, journalistes indépendants. Il y a aussi beaucoup de précarité dans le métier. Et tous ces précaires-là qui, à mon sens, devraient pouvoir continuer à bénéficier de cet abattement fiscal pour compenser notamment les frais professionnels qui ne sont pas remboursés par un employeur unique. C'est d'ailleurs une allocation forfaitaire pour l'emploi, pour les frais d'emploi. C'est une appellation. Quand en 1934 on a créé l'abattement de 10% pour les salariés, on avait dit 30% pour les journalistes. Pour ces raisons-là, ça a muté sous Alain Juppé dans cette niche-là, qu'en effet on peut corriger pour qu'elle reste vertueuse sur les tout petits salaires. Merci à vous. Du coup, dans les commentaires, ils avaient le choix de ne pas passer cette question à l'antenne. Est-ce une vraie question ou une manipulation? Ils font du pied au gouvernement. Il n'y a aucune crainte, les politiques ne les toucheront pas. Sans les journalistes lécheurs, pas de récit. Et on enchaîne sur ce tweet de géopolitique profonde et c'est marqué « Myriam Palomba balance ce que personne n'osera dire sur Pierre Palmade ». On vient d'apprendre que Pierre Palmade allait être libéré demain à 9h sous bracelet électronique, alors que c'est quand même la deuxième fois qu'il est condamné pour possession de drogue. Là, ça a quand même entraîné 3 blessés extrêmement graves, avec quand même la perte d'un bébé à plus de 7 mois de grossesse. Donc effectivement, c'est pas à moi de refaire la justice, mais on est en tant que citoyen ou journaliste en droit de se poser des questions. On sait que Pierre Palmade, voilà, il a été protégé, il a été beaucoup soutenu par quelqu'un comme Mimi Marchand. Voilà, moi je sais aussi qu'il connaît très bien Emmanuel Macron, Brigitte Macron. On est en droit de se poser des questions, parce que aujourd'hui il y a des citoyens qui, pour moins que ça, font de la prison, et restent en prison. La vérité.
Bref, et on passe sur le tweet de John de Lorraine qui a marqué Alerte Info, Yael Braun-Pivet, je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité. Ah bon, qui paye son salaire alors? Ce n'est pas nous, les gueux, les sans-dents, ceux qui se font insulter tous les jours par ces politiciens déconnectés. Si vous étiez élu présidente de la République, vous ne vivriez pas à l'Élysée. Mais c'est pas des questions qui se posent. C'est pas des questions, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Assemblée nationale. Et je ne vis pas à l'hôtel de la Seine. Non, alors ça c'est sûr, je vis chez moi. Ah ouais, et quand Macron avait dissolu l'Assemblée, elle était comme ça, la meuf. Elle était comme ça. Souvenez-vous des séquences quand elle parlait avec Macron. Elle était en panique. Elle était en panique, les mecs. Je ne veux pas dépendre de ma fonction politique et je ne veux pas en dépendre financièrement. Et donc, aujourd'hui, je ne dois rien à l'État en termes financiers. J'ai mon indemnité et je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité. Ça ne correspond pas à ma façon d'être. Et donc, oui, je vis chez moi. Je fais ma vaisselle comme tout le monde, comme tous les Français. Et c'est bien comme ça. D'accord. Dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne sur ce tweet de Citizen Media. C'est marqué Flash Info. Alexandre Bensoussan, un soldat franco-israélien ayant fait plus de 18 mois de génocide à Gaza, a été autorisé par Israël à venir en France pour promouvoir la guerre au micro de Radio J. Ancien membre des forces spéciales de Tsahal, de l'unité Egos, toujours en réserve à Gaza et au Liban. Vous avez fait au total 213 jours de réserve et ce n'est pas terminé. Alors vous êtes de passage éclair à Paris. Justement, je voulais vous poser la question, comment on se sent en tant que soldat, en tant qu'Israélien, après 18 mois de guerre? Eh bien écoutez, je pense qu'il faut, ce qui n'était pas clair au début de la guerre, c'est qu'il faut véritablement regarder la situation aujourd'hui comme un marathon et non comme un sprint. C'est-à-dire que lorsqu'on est parti le 7 octobre directement à l'armée, on pensait qu'il allait s'agir d'une période assez délimitée dans le temps. Aujourd'hui, on sait que chaque fois qu'on finit chacune des périodes de réserve, on part directement, on rentre chez soi avec un nouvel ordre à venir. Donc on a déjà une date de retour et ça a été le cas lors des 2 premiers cycles de réserve que j'ai effectués. Alors je n'ai plus à me justifier vis-à-vis de personne. Je pense que quoi qu'il arrive, même si on analyse, en fait, lorsqu'on analyse un petit peu le déroulé de la situation, le mot génocide a été employé extrêmement tôt. C'est-à-dire qu'il s'agisse en réalité de plusieurs milliers de morts, ce qui est absolument en fait déplorable. Vous voyez comment il bégaye? Parce qu'en fait, le mot, s'il n'emploie pas le mot génocide, c'est crime de guerre. Crime de guerre. Mais ça, il va pas le dire. Bien évidemment, et ça attriste tout le monde. Mais qu'il s'agisse de 10 000 morts, de 40 000 morts ou de 100 000 morts, la même sémantique aurait été utilisée par les détracteurs d'Israël. Donc dans tous les cas, moi je sais ce qu'on fait, je connais les précautions qu'on prend à Gaza. J'ai vu les sols jonchés de flyers qui avaient pour but de prévenir les populations. J'ai moi-même, dans la deuxième partie de ma mission dans Gaza, escorté, ouvert le second corridor humanitaire qui avait au début été... Et du coup, les camps de réfugiés qui ont été bombardés, il répond quoi à ça? Du nord. C'est là que vous voyez que c'est pas une vraie journaliste, en fait, c'est une tribune qu'on leur met. Tout simplement, sinon il y aurait des bonnes questions qui arriveraient. Au sud, au milieu de la bande de Gaza, par la route Salah Hadin, j'ai ouvert le second corridor humanitaire à côté de la mer, donc pour aider à sécuriser le déplacement de population du nord au sud de la bande de Gaza. Je sais ce qu'on fait, je connais les précautions qu'on prend, je connais notre éthique, je sais à la fois que les guerres sont des situations extrêmement complexes à expliquer à des civils qui ont une perception civile des choses. Là, on pourrait lui poser la question sur les enfants qui se prennent des balles dans la tête ou dans le corps, des ambulanciers qui sont tués, des journalistes qui sont tués, les gens, comme je vous ai dit, dans les camps de réfugiés qui ont été tués. Il y a énormément de questions, les mecs. Donc, par conséquent, je n'ai pas à répondre et à venir me justifier. Bref, du coup, on passe sur ce tweet de Boban et c'est marqué « Les Israéliens contrôlent l'information en France ». Je veux dire, on voit que les Israéliens contrôlent l'information en France. Et justement, tiens, pardon. Ouais, vous savez, pendant des années, j'ai pensé que Soral était monomaniaque. Et puis finalement, l'affaire palestinienne, boum, ça a explosé. On a vu exactement tout ce qui... Et l'USAID vient confirmer que Soral était même en dessous de la vérité. Ok, du coup, on termine sur ce tweet de Vaudé toujours et c'est marqué apartheid sioniste. Selon la Cour internationale de justice, le régime juridique en Cisjordanie crée une différence entre les colons et palestiniens. Aujourd'hui en Palestine, les Palestiniens de Cisjordanie sont soumis à un droit militaire israélien. Et s'ils doivent être jugés, c'est par les tribunaux militaires israéliens et ils sont jugés par des militaires. Et là, c'est bien d'écouter ce qu'elle dit parce que sur les chaînes d'infos en continu en France, on entend quoi? Israël, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Apartheid, je souffle. Ils sont arrêtés par l'armée, alors que les colons israéliens dépendent des tribunaux civils israéliens. Donc il y a 2 législations, ça va participer de la qualification de l'apartheid. Il y a une séparation juridique entre les colons et les Palestiniens qui sont sous le contrôle militaire israélien. Voilà les mecs. Bref, donc voilà pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce que j'ai dit en début de vidéo. Voilà. Bref, je vous dis à une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.